La chaleur familiale, avec tout ce qu'elle requiert de son aspect socio-culturel, où le droit d'aînesse est toujours le plus haut grade de notre société. C'est donc avec respect que Issoufou Mahamadou devait saluer son aîné. Peu après, s'en est suivi une visite de courtoisie dans cette vaste cour où l'on pouvait entendre des salutations fraternelles, empreintes de quelques blagues, des cousines, tantes, frères, assez émouvant, voire pathétique. Pathétique aussi, cette cérémonie de Fatiha pour le repos de l'âme paternelle du président de la République, rappelé à Dieu il y a de cela 59 ans. Peu après, accompagné du ministre de l'Équipement, le chef de l'État a sillonné certaines ruelles de Ndaji, notamment les quartiers Mahouta et Makera, où d'ailleurs il a eu à s'entretenir avec un usager d'une borne fontaine. À quoi doit? Y a-t-il de l'eau? Oui, s'exclame-t-il. Alors, fais tourner le robinet. L'usager s'exécute. Le président de la République se rend compte effectivement de l'opérationnalité de la fontaine en question. Puis, apostrophe de nouveau la même personne. Y a-t-il des problèmes? Oui, un seul, celui du compteur. Et le président de dire, à quoi sert alors votre caisse? Un peu gêné, l'usager devient alors aussi muet qu'une carpe. En fait, cette visite dans certaines zones de Ndaji consiste à se rendre compte des études de faisabilité faites en amont par rapport aux travaux de voirie prévus commencer dans un délai relativement court. Il s'agit de la restructuration du village de Dandaji. Donc ces travaux vont forcément nécessiter des impactés qui vont être recasés. Donc l'objet de la visite, c'était d'abord de visiter avec le chef de l'État les rues qui seront concernées par ces travaux, et aussi on s'était porté sur le site qui a été choisi pour abriter l'ensemble des impactés. Donc les impactés de ces travaux sont au nombre de 287. Donc le site qui nous a été mis à disposition nous a permis d'avoir 334 parcelles qui vont être rétrocédées à ces impactés, et on va aménager aussi des espaces publics qui notamment vont porter sur la mosquée, le centre de santé intégré et une zone sportive. Pour se rassurer, le président de la République a demandé sans embâche aux techniciens si le délai contractuel sera tenu. Oui, ont-ils rétorqué, et ce sera en janvier 2021. L'instant d'après, le président de la République devait prendre part à la prière de vendredi à la grande mosquée de Ndaji. Vous vous posez sans nul doute d'innombrables questions quant à savoir qu'est-ce que c'est ce genre de parabole par-dessus ces maisonnettes. En effet, il s'agit en réalité d'un prototype de marché, genre architectural quelque peu spécial. Le marché de Ndaji, innové il y a de cela un an. Bien aménagé, pas d'encombrement, quelques 52 boutiques, bref, un modèle de conception, avec même une place publique, genre sous l'arbre à Palabre. Chemin faisant, le chef de l'État a fait une halte pour constater l'évolution des plans en bordure du Grand Axe, une longue haie traversant quelques 5 localités. Cette réussite incombe en partie aux populations riveraines qui se sont impliquées selon les responsables des eaux et forêts. Sur le plan technique, c'est une fois encore le système de Boster de la croissance qui a fait son effet. Une autre visite, et non de moindre, sur un aspect auquel prête une attention particulière le président de la République, et c'est l'éducation. Le nouveau collège d'enseignement général d'Ilela, créé en 2017 pour un effectif de 481 élèves, dont 193 filles. Une occasion pour le président de prendre la parole pour attirer l'attention de la population par rapport à l'éducation en général et surtout celle des jeunes filles. Le président les a exhortés de considérer que l'éducation reste et demeure le premier facteur de développement pour n'importe quel pays. Prenant son propre exemple où il disait qu'il n'avait pas pris conscience de ce que c'est l'école, en faisant l'école buissonnaire les jours du marché de Ilela, et ce pendant 2 ans. Par rapport à la réalisation de cette école, le chef de l'État leur a fait comprendre, il revient à eux de choisir maintenant les personnes susceptibles de continuer, voire de pérenniser le travail qu'il a eu à faire. Peu après, le président devait regagner Niamey après 4 jours qui en valent leur pesant d'or, de chaos.
à Dandaji, en passant par Ilela. À son départ, tout comme à son arrivée, la population de Tawa, dans toutes ses composantes, l'a chaleureusement remercié pour son esprit visionnaire.